Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui fait un peu suite en fait à la vidéo sur les boucles de retournement. On m'a soumis un ami modéliste qui s'appelle Sylvain m'a soumis un petit problème. Voilà, il s'est réalisé une sorte de téléphérique avec un moteur 12 volts réducté, moto-réducté, deux cabines accrochées sur le fil. Et il souhaite donc que quand une cabine descend, l'autre monte. Bon, ça va se faire tout seul vu qu'elles sont accrochées sur le même fil. Alors, bon, très bien. Et puis, il souhaite quand une cabine, quand les cabines sont arrivées aux extrémités, il souhaite que ça s'arrête un petit moment, qu'on pourra choisir, et puis que ça reparte dans l'autre sens. Alors, il a bien essayé de faire en fait tourner le moteur toujours dans le même sens, c'est-à-dire de faire tourner la cabine autour de la poulie, mais il s'est heurté, d'après ce que j'ai compris, il s'est heurté à un petit souci mécanique, c'est-à-dire que l'attache ici de la cabine, quand ça passe sur la poulie, ben, ça a tendance, si j'ai bien compris, à faire dérailler le fil, hein. Donc, il préfère inverser le sens du moteur. Ça va très très bien. Donc il m'a dit, voilà, toi certainement, il me fait, tu pourras peut-être écrire un code qui ferait ça, avec des relais, avec... Bon, ok, je lui dis, il n'y a pas de problème, je te fais ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors peut-être que moi, par contre, si j'avais eu à réaliser ce genre de choses, peut-être que moi, ici, au lieu d'utiliser un moteur à courant continu, j'aurais utilisé un petit moteur pas à pas, genre les petits moteurs Arduino pas à pas, ça aurait été très très bien. Pourquoi? Parce que c'est quand même très très précis. Et du coup, peut-être on aurait pu se passer ici des ILS, lui compte utiliser des ILS. Donc je rappelle qu'un ILS c'est actif, on peut l'activer par un petit aimant. Donc il va suffire de coller ici un petit aimant sous une seule cabine, une seule ça suffit. Et avec deux ILS, un en haut, un en bas, et ça va fonctionner. Donc je vous montre le truc recherché. Donc pour le moment on est en haut ici, enfin, cette cabine est en haut, l'autre est en bas. On attend par exemple 5 secondes et puis cette cabine va redescendre. Donc ce qu'il faut faire c'est ça. Donc on voit que dès que ça commence à redescendre, l'ILS s'ouvre, celui-ci est ouvert aussi. Donc ça continue, ça descend pendant que l'autre cabine monte. Et on arrive en bas ici. Cette ILS se ferme, l'Arduino réagit en coupant le moteur, et puis 5 secondes plus tard, ça s'inverse, ça remonte. Voilà, et ainsi de suite. Pas de problème. Donc par rapport à ma dernière vidéo sur les boucles de retournement, c'est un peu pareil. Il faut qu'on inverse la polarité du moteur, mais il y a un petit paramètre supplémentaire. Il faut aussi qu'on puisse arrêter le moteur. Ce qu'on n'avait pas avec les boucles de retournement. Donc là, j'ai utilisé deux petits relais de ce style là qui ressemblent au relais Arduino, mais là j'ai utilisé des relais en 12 volts. Pourquoi? Parce que son système est en 12 volts, donc je me suis dit ben, autant tout concentrer sur la carte, comme ça il alimentera la carte et tout se fera, il n'y aura plus que les fils à amener au moteur et puis tout se fera. Donc là j'ai utilisé deux relais comme ça va me permettre d'avoir soit l'inversion de polarité, donc dans un sens dans l'autre, et soit aussi d'avoir l'arrêt du moteur, ce dont on n'avait pas besoin la dernière fois pour les boucles de retournement. Alors pour les boucles de retournement, moi j'ai utilisé des bistables, mais parce que j'aime bien ce modèle de relais, je trouve qu'ils sont très très utiles. Mais j'aurais pu utiliser des relais tout à fait de base, hein, des relais RT comme celui-ci. Bon, il n'y a pas de problème, ça aurait changé le code, parce que ça a besoin d'être activé en permanence. Quand on veut changer l'inverseur, il faut activer le relais en permanence, alors qu'un bistable, on envoie juste une impulsion et les inverseurs se positionnent durablement. Ok. Donc maintenant, au niveau électronique, ce que j'ai réalisé sur une petite carte d'essai aussi, pareil, j'ai fait pareil. Sauf que là, j'ai utilisé donc deux relais. On voit qu'ici, j'ai amené le 12 volts. J'en profite
alors pour alimenter la bobine du relais évidemment, mais j'en profite aussi pour arriver sur un des contacts du relais, sur un des contacts de l'inverseur du relais. Ici pareil sur l'autre relais. Ce qui fait que là, quand aucun relais n'est actif, les inverseurs sont dans cette position-là, et du coup le moteur sur ce fil reçoit le 12 volts, le plus 12 volts, et sur l'autre fil reçoit également du plus 12 volts. Alors est-ce que c'est, voilà, vraiment c'est pour les débutants, est-ce que c'est un problème ça? Pas du tout. C'est juste que le moteur va s'arrêter comme ça. Pourquoi? Parce que si on met 12 volts plus 12 volts sur les deux fils d'un moteur, du coup on n'a plus aucune différence de potentiel entre les deux fils, et du coup quelque part on n'a plus d'énergie. Donc le moteur s'arrête. Par contre, dès qu'on va activer un des relais, ici par exemple si j'active ce relais, cet inverseur va venir commuter sur la masse. Là maintenant je vais donc avoir le GND sur le fil du haut et le plus 12 sur le fil du bas. Et là le moteur va tourner dans un sens. Maintenant je désactive mon relais, on revient comme tout à l'heure avec du 12 volts, du plus 12 sur les deux fils, donc le moteur s'arrête. Maintenant si j'active l'autre relais, maintenant je vais avoir la masse ici en bas et le plus 12 en haut. Donc là je vais inverser mon moteur, tout simplement. Voilà, au niveau schéma électrique, c'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, au niveau du code, je vais essayer d'expliquer le code vraiment comme il faut. Alors, on arrive à l'explication du code. Alors, au tout départ, évidemment, on déclare des constantes, c'est-à-dire les broches qui vont recevoir les ILS, l'ILS1 et l'ILS2. Ensuite, les broches qui vont, où on va brancher les relais, par l'intermédiaire d'un transistor évidemment, donc les broches 5 et 6, pas de problème. Ensuite je déclare une variable, enfin une constante qui s'appelle tempo, temporisation, hein, que j'initialise à 5000, donc elle je la déclare sur 2 octets, hein, un seul octet ne suffirait pas. Là il nous faut quand même, c'est en millisecondes je rappelle, donc peut-être que là, moi j'ai mis 5 secondes pour les besoins de la vidéo, mais là, lui, il mettra peut-être 10 ou 15 secondes, il verra. Ensuite, je déclare une variable booléenne qui est très importante, que j'ai appelée descente, mais j'aurais aussi pu l'appeler montée en fait, et que je déclare à vrai. Alors je rappelle qu'une variable booléenne ne peut prendre que 2 états, soit vrai, soit faux. Donc là, je la mets vrai au départ. Ensuite, le setup, bon là, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ce qui doit être déclaré en entrée, je le mets en entrée, input pull-up. Ce qui doit être déclaré en sortie, je le mets en sortie, pas de souci. Et puis, je fais démarrer le moteur dans le sens où le relais 1 est actif et le relais 2 est inactif. Voilà. Donc, on a en tête qu'au départ, on part avec la variable booléenne descente vraie. Donc on arrive dans le loop, et là ça nous dit que si ce qu'on lit sur ILS1, alors ILS1 je rappelle que c'est la broche 3, est strictement à l'état bas et que descente est strictement faux, ben ça fait une certaine chose. Bon mais nous au départ on part avec descente vraie, donc on va regarder un peu plus bas ce qui se passe. Voilà, descente vraie c'est là. Donc maintenant ça nous dit que si ILS2 est strictement à l'état bas et que descente est strictement vraie, ce qui est le cas au départ, hein, au départ descente est vraie, et bien, si jamais on arrive sur l'ILS2, et bien, ça va donc arrêter le moteur, ça va mettre les deux relais inactifs, descente va devenir faux, donc, parce que on ne descend plus, hein, on va bientôt remonter même. Là, ça déclenche la temporisation, donc de 5 secondes ici dans l'exemple, mais il mettra ce qu'il voudra. Et puis, on inverse le sens du moteur, tout simplement en faisant relais 1 low et relais 2 high. Je rappelle qu'au début, c'était l'inverse. Hein. Voilà, donc maintenant, on se retrouve avec descente qui est faux. Et là, ben, maintenant, si on lit sur l'ILS1, si on lit un état bas et que descente est faux, voilà, maintenant c'est vrai que c'est faux, hein, si j'ose m'exprimer ainsi,
eh bien, digital write, on va éteindre on va couper le moteur, hein, tout simplement. Descente va redevenir vrai. La temporisation. Digital write, on réinverse le moteur hein, par rapport à tout à l'heure là. On va mettre le relais 1 à l'état haut, le relais 2 à l'état bas. Et donc ça va nous inverser le schmilblick. Tout simplement, hein, voilà. Juste donc prendre cette petite précaution de monter cette variable booléenne qui est vraiment très très importante parce que il s'agit pas, il faut quand même enregistrer cet état parce que quand l'aimant va passer, va arriver au-dessus de l'ILS, si on n'utilise pas une variable comme ça, ben, ça va y rester parce que en fait, ça serait toujours vrai, l'ILS serait toujours à l'état bas, donc ça n'irait pas. Donc il faut vraiment utiliser une variable booléenne et changer son état tout de suite dès qu'on a reçu un état bas sur l'entrée qui correspond. On change l'état de cette variable booléenne, tout simplement. Voilà le petit piège, enfin le petit exercice cérébral qu'il y a à faire au début. Pour les débutants, ça c'est peut-être pas évident, mais il n'y a rien de sorcier en fait, hein. Il suffit de se pencher un peu dessus. Voilà. Donc là, le code, je ne vais pas vous le donner, hein, vous le repiquerez comme ça si ça vous intéresse. Alors là, c'est un projet pour Sylvain, c'est un truc bien spécifique. Vous, peut-être, ça sera légèrement différent. Peut-être que vous aurez envie d'utiliser un moteur pas à pas ou quoi, mais la base du code pourrait rester la même. C'est un code qui pourrait servir à plein, une base de code, disons, qui pourrait servir à beaucoup de choses. Voilà. Donc maintenant, il me reste à téléverser le code. Donc, je vais quand même vérifier que j'ai le bon port. Ouais, c'est bon. Je vais téléverser le code et puis on va monter au labo, câbler tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous raconte là? Ça ressemble à un petit problème qui n'est pas bien grave. Alors, on va quand même regarder port comme 8, ouais. Voilà, là c'est bon. Des fois ça peut arriver qu'il y ait des petits soucis. Voilà. Donc là maintenant on va monter au labo puis essayer tout ça. Alors nous voici arrivés au moment de vérité. J'ai installé le moteur dans de la mousse parce que je suppose c'est un moteur assez puissant. Quand il va se mettre à tourner, il risque de vouloir se balader un peu partout, vibrer beaucoup. Donc je l'ai mis dans de la mousse là, qui me sert normalement à travailler sur les machines, à caler les machines. En parallèle du moteur, j'ai monté un voltmètre, voilà, qui va donc nous indiquer si ça tourne la polarité, quoi, tout simplement. Là, j'arrive déjà avec le 12 volts sur la carte relais. Là, c'est déjà alimenté. On voit que le moteur ne tourne pas. Maintenant, je vais alimenter l'Arduino. Pour simuler les ILS, j'ai monté 2 boutons poussoirs. Ça revient exactement au même. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à allumer donc l'Arduino. Donc là, ici, je vais mettre le jus sur l'Arduino. Le moteur va se mettre à tourner normalement. Voilà, le moteur tourne. Ça nous affiche plus 12 volts, hein, 12 volts. Donc on va considérer que la cabine qui est détectée descend. Elle arrive sur l'ILS du bas, donc. Ça arrête le moteur. Donc les passagers ont le temps de descendre. Et le sens s'inverse. Maintenant, ça m'affiche moins 12 volts. Bon, ça monte, ça monte. On va supposer qu'ils arrivent. Donc j'appuie sur l'ILS. J'appuie durablement parce que c'est vraiment ce qui va se passer. L'aimant va rester au-dessus de l'ILS. Et au bout de 5 secondes, ça repart dans l'autre sens. Alors évidemment, si j'appuie de manière brève, ben ça marche aussi. Hein. Mais en vrai, ce qui va arriver, c'est que l'aimant va quand même rester quelques secondes au-dessus de l'ILS. Donc il fallait quand même prendre ça en compte dans le code. Et donc là, on voit que ça fonctionne très très bien. Ça inverse la polarité.
au bout d'un nombre de secondes que Sylvain pourra donc choisir. Alors je vous montre quand même ce que moi j'aurais fait. Moi j'aurais, plutôt que d'utiliser un moteur à courant continu, je pense que j'aurais utilisé ça. Un moteur pas à pas, style Arduino. Donc là, ça tourne pas très vite. En modélisme, c'est très pratique ça. Bien souvent, ça s'adapte vraiment bien aux vitesses de rotation dont on a besoin. Et donc, je pense que j'aurais plutôt utilisé ça. Mais bon, avec un moteur à courant continu, pour peu qu'il soit bien réducté, eh ben, il n'y a aucun problème. Voilà. Encore un projet qui est arrivé à son terme. Et, il me reste à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Ciao.